La relation entre la France et l'Algérie, à jamais entrelacée par l'histoire et les migrations, est confrontée à une nouvelle épreuve. Au cœur de la crise diplomatique actuelle se trouve une liste d'environ 60 ressortissants algériens considérés comme dangereux par la France et visés par une expulsion. Le refus de l'Algérie de coopérer à cette demande a déclenché une tempête de manœuvres politiques et de récriminations, exposant les tensions profondes qui continuent de hanter les deux nations. Le point de rupture immédiat est peut-être cette liste, mais les racines du différend sont bien plus profondes, enchevêtrées dans l'héritage complexe du colonialisme, la mère guerre d'indépendance et les défis persistants de l'immigration et de l'identité. Ce dernier épisode nous rappelle brutalement avec quelle facilité les fantômes du passé peuvent ressurgir, menaçant de faire dérailler tout progrès réalisé vers la réconciliation et la compréhension. Pour saisir toute la portée de l'impasse actuelle, il faut se plonger dans les annales de l'histoire. En 1994, alors que la France était aux prises avec des préoccupations croissantes en matière d'immigration et de sécurité, un accord bilatéral a été signé apparemment pour réguler les mouvements de citoyens algériens vers la France. Cet accord, désormais brandi par le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, comme justification de sa position intransigeante, est devenu le symbole du déséquilibre des pouvoirs qui continue de définir la relation. Avançons rapidement jusqu'en 2007, une période de rapprochement relatif, et nous assistons à la signature d'accords d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques algériens. Ce geste, destiné à favoriser des liens plus étroits et à faciliter l'engagement diplomatique, a maintenant été brusquement suspendu par Retailleau dans ce qui ne peut être interprété que comme une mesure de rétorsion à la résistance de l'Algérie. Ces deux accords, signés à des époques différentes et reflétant des ambiances différentes, soulignent la fragilité des relations franco-algériennes, sensibles aux vents politiques changeants à Paris. Comprendre les motivations de Bruno Retailleau nécessite de scruter le chaudron de la politique intérieure française. À l'approche des élections présidentielles, la droite politique, dont Retailleau est une figure de proue, perçoit une opportunité d'exploiter la situation, jouant sur les inquiétudes liées à l'immigration et à la sécurité. En adoptant une position ferme contre l'Algérie, Retailleau cherche à renforcer ses références nationalistes, se positionnant comme un défenseur des intérêts français et un rempart contre les menaces extérieures perçues. Ces actions, cependant, risquent d'exacerber les tensions et de saper le délicat équilibre des pouvoirs au sein de la société française. L'opinion publique en France, comme dans de nombreux pays européens, est profondément divisée sur les questions d'immigration et d'identité nationale. Si certains applaudissent la position ferme de Retailleau, d'autres craignent que sa rhétorique ne marginalise et ne stigmatise davantage les citoyens français d'origine algérienne, alimentant les troubles sociaux et les divisions. L'actuel différend diplomatique entre la France et l'Algérie est symptomatique d'un malaise plus profond, une relation à la dérive et accablée par le poids de l'histoire. Du côté algérien, il y a un sentiment palpable de griffe, un sentiment que la France n'a jamais vraiment expié son passé colonial, ni traité son ancienne colonie avec le respect qu'elle mérite. La liste d'expulsions, perçue comme un affront à la souveraineté algérienne, n'a fait que renforcer cette perception. En France, la montée du populisme de droite a injecté un élément toxique dans la relation. En instrumentalisant la question de l'immigration et en recourant à une rhétorique nationaliste, des politiciens comme Retailleau risquent d'empoisonner le puits des relations franco-algériennes, rendant la véritable réconciliation et la coopération d'autant plus difficiles. Le chemin vers une relation plus mature et équilibrée exige de confronter les fantômes du passé, de reconnaître les injustices passées et d'embrasser un avenir commun
fondée sur le respect mutuel et la compréhension. La voie à suivre est semée d'embûches, mais les enjeux sont trop importants pour laisser passer cette opportunité. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.